Aujourd'hui, je vais vous prouver qu'on n'a pas besoin d'avoir un PC qui vaut 3 500 € pour avoir des indices de performance pas trop mauvaises. Donc là, vous voyez, il y a un indice le plus bas qui est de 5,7. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va revenir sur ce qu'est le matériel, le descriptif. Donc un AMD Athlon x64 en duo-core, cadencé à 2 Go 2, donc non overclocké, 4 Go de RAM, système d'exploitation 64 bits. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais refaire un indice de performance, je vais réévaluer, donc voilà. Donc vous verrez ici déjà que le processeur, on est à 6,4, c'est pas si mal que ça, pour une merde pareille. En mémoire vive, on est à 7,2. En performance graphique, on est à 7,3. En performance 3D, on est à 7,0. Et bon, le disque dur, il est pas terrible, il est à 5,7, mais bon, au mieux, on peut monter à 5,9 ou alors il faut passer en SSD. Voilà, donc on va réexécuter l'évaluation afin que vous voyez bien que ça n'est pas un fake. Bon, ça scintille, c'est normal, hein, ça bouge. Voilà, c'est un peu long, ça prend quelques minutes, mais vous verrez que c'est pas un fake. Alors je trouve un peu aberrant les mecs qui mettent des tarifs pas possibles dans des machines et qui n'arrivent pas à les faire tourner. Voilà, moi avec un Windows que j'ai allégé moi-même, c'est-à-dire en l'occurrence une version Ultimate, euh, si vous préférez intégrale, voilà, ce qui correspond plus, et quelques modifications au niveau du registre, eh bien, j'arrive à un indice de performance qui n'est quand même pas négligeable, avouons-le, puisque c'est quand même un PC qui, à la base, est un PC de bureau. On est d'accord. Donc, ça reste du PC de bureau, bureautique, pour rédiger les courriers, pour envoyer des mails. Alors, bon, moi, je veux bien qu'on mette des sommes astronomiques dans des cartes mères à 400 €, un processeur à 350 €, une carte graphique à 600, parce qu'il y a des cartes graphiques même qui valent bien plus cher que ça, pour arriver faiblement au-dessus. C'est-à-dire, bon, si en SSD, les mecs, ils vont monter à 7.3, 7.4 ici, là, où je suis en train de faire tourner la souris. Et puis, bon, bah, niveau proso, ils vont monter à 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 pour les meilleurs. Bon, Bob, je sais qu'il a une bonne machine, mais bon, il a eu une opportunité, donc voilà. 7,7, c'est ce que j'ai avec mon autre machine. J'étais entre 7,7 et 7,8 parce qu'il faut savoir que les performances graphiques, il arrive qu'elles bougent. Là, par exemple, ça se fait, je vais me retrouver avec 6,8 en performance graphique, ça se peut. C'est pas improbable. De plus que j'ai deux programmes qui tournent, la webcam plus le logiciel de capture d'écran, pardon. Donc, il est fort probable que l'indice soit un petit peu en dessous. Mais voilà, tout ça pour vous dire que ça sert à rien de mettre énormément d'argent dans ces ordinateurs. Il suffit simplement de bien savoir les configurer. Je suis pas un fan de Windows, mais bon, je pense quand même connaître Windows. J'ai commencé la version 1.0 de chez Windows. Enfin, j'ai même commencé avant. Il n'y avait pas Windows du tout, il y avait que DOS. Donc voilà, un petit peu pour vous donner un ordre. Les gens me font marrer quand ils me disent ouais, j'ai acheté tel bécane. Et mais je moins que la 2 chevaux normale, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On rallume le sticos. Voilà. Et voilà, donc on attend. C'est chiant de meubler hein, pendant tout ce temps-là, bêtement, à attendre bêtement. Voilà, alors quand je vois des gens qui mettent des prix hallucinants dans des machines, ça sert à rien. Ça sert à rien. Si vous avez un petit peu d'imagination, un petit peu de technique et beaucoup de savoir, eh ben il n'y a pas de souci, vous avez une bécane qui tourne du tonnerre et vous n'avez pas besoin d'avoir le PC dernier cri à 2 000 €. Et là, je suis sous Windows. Hein. Alors, je vous raconte pas sous Linux, le machin il bastonne 2, 3, 4 fois plus. Quoi. Voilà. Sachant que Windows mange déjà, rien qu'au démarrage, là il y a 4 Go de RAM sur celui-ci, il en mange déjà rien que lui tout seul, il mange à peu près 40% de mémoire. Voilà, ce qui est relativement excessif quand on sait que sous Linux, on va en consommer faiblement 15%, 15 à 20% maximum. Voilà. Mais bon, tout ça pour vous dire que ça commence à devenir long et ça commence à me casser les couilles. J'ai hâte que ça se termine, mais c'est toujours très long, de toute façon, les indices de performance. Quand ils sont pas fakés, bien entendu, parce que 90% des gens y fake. Hein. Faut pas vous voiler la face non plus. Même dans les magasins, ils fake quand ils vous les vendent, comme ça, vous avez vu, wow, indice de performance, 6,5 partout.
Alors vous achetez bêtement, puis vous faites deux trois bricoles dessus, vous surfez 5 fois sur le net, vous avez pris un peu de cookies, un peu de merdouille, et c'est mort, vous avez un PC, vous vous retrouvez avec un PC qui rame comme c'est pas permis. Voilà, donc ce que je vous conseille déjà au démarrage, c'est de virer le défrag HK Local Machine Software, Windows, Microsoft, DFR, non, DFRG ou DFR. Vous virez le défragmenteur de disque déjà au démarrage de la bécane parce que ça vous ralentit considérablement une machine, c'est même affolant. Et carrément supprimer le défragmenteur de disque au détriment euh, et au bénéfice de Defragler, qui est un logiciel gratuit que vous trouverez, vous tapez Defragler sur le net et qui est bien plus. Euh, c'est du piriforme, hein, qui est bien plus élaboré que le défragmenteur de disque bidon de Windows qui vous mettent. Enfin, de toute façon, sur Windows, sachez que dans votre registre, vous avez 80% de vos arborescences et sous-arborescences qui ne servent strictement à rien. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on appelle un Windows allégé, c'est parce que c'est un Windows où on a viré au max. Voilà. Voilà, vous voyez, l'indice, il n'a pas bougé. Voilà. Donc je vais mettre ça en ligne et puis je vous dis à plus dans le bus. Donc on va revenir ici, cliquer ici, machin. Vous voyez bien que c'est pas du faking, hein, que c'est bien du réel. C'est pas une photo figée, c'est rien de tout ça. Voilà. À tout de suite.